L'enseignement de la couture à l'école a laissé dans les fonds d'archives publiques de l'enseignement des témoignages écrits et quelques petits morceaux d'étoffe sur lesquels les candidates au certificat d'études ont réalisé l'épreuve de couture. Plus rares sont les documents privés liés à cette pratique scolaire. Le cahier de Thérèse Martin, écolière amiénoise, offre un témoignage scolaire, voire artistique, des travaux d'aiguille enseignés aux jeunes filles. Donné aux archives de la Somme en 2022 par un généreux mécène, ce document est référencé sous la cote 1J 4646. L'éducation des filles qui s'établit progressivement au XIXe siècle est fondamentalement liée au rôle qui leur est dévolu à l'époque. On prépare les petites filles à devenir de bonnes ménagères et non de futures universitaires. Les manuels enseignent les travaux d'aiguille, les règles d'hygiène, la morale et la religion. Les sciences, la littérature, la culture générale doivent permettre aux futures mères d'éduquer ou d'accompagner les études de leurs enfants. L'enseignement de la couture se met en place officiellement dès l'ordonnance de 1836 et est régulièrement réaffirmé. La loi du 10 avril 1867 étend les travaux manuels obligatoires aux écoles mixtes et prévoit une femme ou maîtresse de couture chargée de la direction des travaux à l'aiguille des jeunes filles. Les travaux d'aiguille recouvrent tous les ouvrages de fil et l'ensemble des travaux de réparation ou de confection des vêtements. Occupation féminine par excellence, ces tâches, tranquilles et sédentaires, sont considérées comme adaptées aux conditions physiques de la femme. De plus, elles sont supposées limiter l'imagination et éviter les mauvaises pensées que pourraient faire naître quelques lectures frivoles. Le maintien du corps et l'agilité des mains sont essentiels à la réalisation de ces travaux. Aussi sont-ils intégrés au domaine de l'éducation physique au terme de la loi du 28 mars 1882. Le décret du 29 janvier 1890 assigne à la charge des communes l'achat pour les écoles de filles de l'étoffe nécessaire à l'enseignement élémentaire de la couture. Éducative, la couture ne doit pas se limiter à l'apprentissage des rudiments gestuels, mais apprendre les principes d'assemblage grâce à la confection d'objets usuels que sont bavoirs, sacs, pochettes, thé d'oreiller. Pour demeurer à l'école, l'apprentissage du point de marque doit respecter l'ordre des combinaisons, des lignes droites, obliques, puis courbes. Scolarisé, le travail manuel consiste ainsi à distinguer l'école de l'ouvroir et de la maison où les mêmes travaux sont effectués machinalement. L'organisation des programmes de 1898 prescrit 2h30 de travail manuel dans la semaine d'école des filles de la section enfantine au cours moyen, puis 3 heures au cours supérieur. De 4 à 13 ans, les fillettes doivent parcourir un itinéraire éducatif portant sur la couture usuelle, le raccommodage, le tricot, le crochet et la marque. La fin du cours moyen correspond à un terme de cet apprentissage élémentaire, évalué lors de l'épreuve du certificat d'études et éventuellement approfondi au cours supérieur. Les programmes des cours élémentaires et moyens sont particulièrement détaillés afin de bien montrer la graduation des apprentissages. Le cahier de Thérèse Martin, non daté, composé de 26 planches d'un format de 25,5 cm par 32,6 cm, n'indique pas le niveau dans lequel elle suit ses cours de couture. Néanmoins, au regard de la complexité graduée des exercices qu'elle réalise, il est facile d'en déduire qu'elle suit des cours de couture dans le cadre d'études supérieures. L'originalité de ce document réside dans le fait que l'élève a ici mis en scène ses travaux de couture. Chaque réalisation est insérée dans un joli dessin où il est indiqué en marge de la planche les points de couture effectués. Pourvu d'un nécessaire contenant dés, aiguilles, fils, ciseaux, centimètres et pièces de tissu, les filles doivent recevoir un enseignement théorique et pratique inscrit dans un cahier. Une leçon de couture se décline en 3 périodes. La première correspond aux explications pratiques, mode d'exécution d'un point, caractéristiques d'une couture et ses usages. La deuxième aux exercices préliminaires de dessin et la troisième à la réalisation sur une pièce de tissu. Durant la seconde moitié du XIXe siècle et la première du XXe siècle, plusieurs instructions viennent modifier et ou compléter l'enseignement de la couture. Le nouveau plan d'études de 1923 prône une organisation utilitaire et instructive et prévoit 2 heures de cours hebdomadaires. L'enseignement n'est plus physique mais intellectuel et rattaché au dessin et aux sciences appliquées. La réduction de la durée de l'enseignement limite à l'apprentissage des coutures les plus courantes dans les travaux ménagers. L'évolution de la société et des mentalités font disparaître peu à peu cette pratique scolaire dans le courant des années 1970.
Les archives de la Somme conservent de nombreux fonds publics ou privés liés à l'histoire de l'enseignement. Pour la période 1800 à 1940, la Sérité offre de nombreuses références. Pour la période plus récente, depuis quelques années désormais, grâce au travail du service aide aux communes et aux responsables des fonds scolaires contemporains, plusieurs fonds d'école sont entrés en série W, ont été identifiés, classés et sont aujourd'hui consultables en salle de lecture. Parallèlement à ces fonds publics, plusieurs fonds privés comme celui du recteur de l'Académie d'Amiens, Jean-Baptiste Dijon, peuvent également faire l'objet d'une étude sur l'histoire de l'enseignement dans le département de la Somme.